La Angua T1 est une trottinette électrique très intéressante de par son rapport performance-prix et elle fait partie des trottinettes électriques très puissantes, les moins chères du marché. Accrochez-vous, on est sur une bête qui pèse quand même plus de 50 kg. On a un amortisseur de direction, une énorme batterie avec un haut voltage, beaucoup de capacité, beaucoup d'autonomie. On est sur une trottinette électrique avec un moteur dans la roue avant, un moteur dans la roue arrière et chacun de ces moteurs développe une puissance vraiment phénoménale. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter et vous tester la Angua T1. Ça va être une vidéo assez spéciale car on va faire un test de camion, on va faire un test en tout terrain. Bref, je vais vous montrer que cette trottinette est absolument extraordinaire pour un prix qui reste malgré tout assez contenu lorsqu'on prend en considération ses performances. Si elle vous intéresse, vous aurez le lien en description de cette vidéo avec un code promo pour la toucher le moins cher possible. Au niveau des caractéristiques et de ses performances, on est sur du très lourd. On a une grosse batterie de 60 volts, 35 ampères-heure de capacité qui se trouve juste ici dans le deck. On a deux contrôleurs qui font chacun 45 ampères. Et quand on multiplie 45 par 60 volts, on arrive sur une puissance de 2700 watts en nominal. C'est vraiment énorme. Ce qui veut dire qu'on a 2700 watts qui vont être puisés et qui vont être envoyés dans le moteur à l'avant et pareil à l'arrière. Après, on a forcément des pertes entre ce qui est puisé à la batterie et ce qui est redistribué directement dans le sol de par le manque d'adhérence, de par la chauffe, de par les pièces mécaniques qui sont en mouvement. Mais en tout cas, sur le papier, ça tire beaucoup de courant, ça tire beaucoup de watts et donc on peut s'attendre à avoir une puissance assez phénoménale. Avec cette grosse batterie, on a une autonomie théorique comprise entre 85 et 100 km en une seule charge. En conditions réelles, si vous pesez 80 kg, que vous roulez en mode débridé sur terrain privé et que vous vous faites plaisir en roulant vraiment fort, vous serez plutôt aux alentours des 50 km environ. Et si vous roulez bridé à 25 km/h, là, vous pouvez vraiment faire beaucoup de kilomètres avec cette machine. La trottinette est livrée avec deux chargeurs et on a deux ports de charge juste ici. Et on a un temps de charge de 0 à 100% d'environ 5 heures. Donc elle charge quand même relativement vite quand on prend en compte la taille de sa batterie. Au niveau du freinage, on est servi car on a des freins à disque hydrauliques à l'avant et à l'arrière avec des étriers Island et je peux vous dire que ça freine vraiment très bien. À l'avant, on a une fourche chantée avec des suspensions et à l'arrière, une suspension bien au centre. On a un deck qui est large, qui est relativement long. On est sur des dimensions très classiques, comme sur une Halo-Knight T107 Pro, T108 Pro, une Yum X11+. C'est vraiment les mêmes châssis, c'est les mêmes formes, c'est en général d'ailleurs les mêmes performances à très peu de choses près. Et on a au bout de ce deck un repose-pied avec une petite poignée juste ici, ce qui vous permet de la soulever. Ça pèse 50 kg quand même, il faut être accroché pour la monter au 5e étage, mais ça peut toujours se porter. La petite poignée, elle va d'ailleurs bien nous servir dans la suite de cette vidéo. Au niveau de l'éclairage, on est plutôt bien fourni sur cette Angua T1, car on a un éclairage RGB de part et d'autre du deck, ce qui donne un style assez sympathique et augmente la visibilité. Vous avez une petite télécommande qui est fournie pour modifier un petit peu l'éclairage, donc vous pouvez le passer en blanc, vous pouvez le passer en rouge, vous pouvez le passer en jaune, bleu, un autre bleu, vert, rose. Vous pouvez mettre en mode auto, accélérer la vitesse de changement de lumière, etc. Voilà, c'est un petit peu gadget, mais franchement, j'aime bien avoir la possibilité de changer la couleur sur sa trottinette. Ça fait un petit côté sympathique, ça fait un petit côté tuning. Il y en a qui apprécient, il y en a qui apprécieront un petit peu moins. Mais pas d'inquiétude, vous pouvez aussi éteindre les LED. Donc ça, c'est intéressant. Comme ça, vous avez l'éclairage général de la trottinette qui reste bien évidemment allumé, mais les LED qui vont rester éteintes. Donc ça, c'est très intéressant pour ceux qui aiment le tuning et ceux qui aiment un peu moins. Moi, j'aime ça, donc je vais laisser allumer. Alors, quelque chose de très intéressant sur cette Angua T1, c'est que on a des clignotants à l'avant et à l'arrière. Donc, comme vous pouvez le constater, ils sont assez lumineux, même si à l'arrière, il y a une petite bande un petit peu bleue que j'aime moyennement parce que je trouve que ça vient un petit peu, voilà, ça vient un petit peu poser question. On peut se demander un petit peu à quoi ça sert, surtout que cette petite bande bleue ne s'allume que lorsque vous activez le clignotant. Quand vous n'avez aucun clignotant activé, vous n'avez pas de bande bleue. Donc, c'est un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Au moins, on a la bande orange qui clignote et qui coulisse du centre vers l'extérieur, ce qui donne un style très sympathique, un peu comme sur certaines voitures. À l'avant, on a aussi des clignotants qui clignotent vraiment fort. On les voit vraiment très bien. Donc ça, c'est un très bon point. On a deux optiques à l'avant pour éclairer la route, éclairer loin devant soi, mais surtout pour être vu. En plus de ça, on a des LED rouges ici. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On aurait préféré quand même avoir des LED blanches à l'avant. Et à l'arrière, on a des LED qui s'allument lorsque vous freinez. Et quand vous activez l'éclairage, vous avez une LED rouge en continu. Et quand vous freinez, vous avez la deuxième qui va venir s'allumer. Juste ici, au centre, on a un amortisseur de direction, ce qui va être utile pour réduire le guidonnage, avoir un guidon plus dur.
avoir une direction tout simplement plus ou moins molle selon le réglage de la molette juste ici. Donc ça c'est très intéressant, c'est très pratique, c'est quelque chose qui est important aussi pour la sécurité. Donc je suis content qu'on en ait un sur cette trottinette, c'est tout à fait justifié et intéressant. Le système de pliage est assez classique, hein. On est sur quelque chose de très similaire à ce qu'on peut retrouver sur tout ce qui est Angwatt C1, tout ce qui est Aloknite. Voilà, on est sur quelque chose de très générique, hein, pour le système de pliage. Alors, à savoir que ce genre de système de pliage peuvent induire avec le temps un petit peu de jeu au niveau du guidon. Et pour éviter ce jeu, il va falloir serrer un boulon qui se trouve en dessous, juste ici. Vous le serrez et plus vous le serrez fort, moins vous aurez de jeu. Le petit bémol, c'est que si vous serrez trop l'écrou en dessous, là, votre système de pliage, en fait, ne fonctionnera plus et vous pourrez plus plier votre trottinette. Elle sera bloquée, ouverte. Et donc, si vous voulez la plier pour la ranger dans une voiture, il faudra desserrer ce boulon et ensuite, elle sera repliable, ce qui est très pratique. Quelque chose de très intéressant sur cette trottinette, c'est qu'on a une clé pour la démarrer. Donc ça, c'est très très bien. Moi, j'aime beaucoup les clés. Ça permet vraiment de le mettre sur son trousseau de clés et ça augmente vraiment la sécurité. Ensuite, on a des grosses roues de 11 pouces à l'avant et à l'arrière avec des pneus off-road, donc vraiment idéal pour tout ce qui est tout-terrain, pour aller dans la forêt. Pour la route, c'est pas le plus optimisé, mieux vaut changer les pneus, ça coûte une cinquantaine, une centaine d'euros de racheter des pneus typés route, ça dépend de la marque que vous prenez et la qualité, mais ça peut être très intéressant d'avoir des pneus pour le tout-terrain quand vous allez dans la forêt et des pneus pour la ville ou pour faire carrément de la piste, car c'est quand même une trottinette qui monte à une assez haute vitesse. Et donc, pour s'initier au circuit et au monde de la trottinette de course, ça peut être une option très intéressante et surtout quand on prend en considération son prix. Le guidon est réglable à 3 hauteurs différentes, donc là on est sur le réglage bas. Ensuite, on peut passer au réglage moyen et pour finir, on peut passer au réglage en position haute. Donc ça, c'est un bel avantage sur cette trottinette électrique, ce qui permet aussi de la plier et qu'elle prenne le moins de place possible. Au niveau de la norme d'étanchéité, malheureusement, c'est pas précisé sur leur site, donc on peut s'attendre à une norme équivalente à la concurrence qui propose des modèles assez similaires, hein, mais qui sont plus chers. Je pense notamment à tout ce qui est Aloknite T107 Pro, T108 Pro, qui se ressemblent sur beaucoup de points et beaucoup de pièces en commun. Et sur ces trottinettes, on est sur des normes IPX4. Donc IP, ça veut dire indice de protection. Le X, ça veut dire que le test de résistance à la poussière n'a pas été fait, donc on n'a pas de norme tout simplement. Et le 4 veut dire que pour le test de résistance à l'eau, on a une résistance qui est, on va dire, minimale pour les trottinettes, parce que le 4, ça veut dire que ça résiste aux petites projections d'eau. Voilà, donc ça veut dire que ça va résister aux petites pluies, mais il va falloir quand même faire attention et éviter de rouler sous l'eau si vous voulez prendre soin de votre trottinette électrique et qu'elle vous dure le plus longtemps possible. Au niveau du guidon, on a la fameuse clé pour mettre le contact, donc ça, c'est un très bon point. Sur la gauche, on a un petit écran pour indiquer le voltage de la batterie, un petit commodo qui fait un peu plastique quand même pour allumer ou éteindre les feux. Donc là, c'est un éclairage général de tous les feux sur la trottinette, tout ce qui est éclairage avant et arrière. Et ça va aussi allumer les LED qui sont de part et d'autre du deck, en tout cas si vous les avez laissés activés. Ensuite, vous avez le petit commodo ici pour mettre les clignotants, donc droite, gauche, position centrale, et le petit bouton klaxon juste en dessous, qui klaxonne très fort pour une trottinette électrique. Ça fait partie des klaxons les plus puissants que j'ai testés. Ensuite, une fois que vous avez mis le contact sur votre trottinette électrique, pour l'allumer, il va falloir appuyer juste ici. Donc là, vous allez appuyer, hop là. Ensuite, vous avez la gâchette d'accélération juste ici. Vous pouvez appuyer ici pour afficher différentes informations concernant votre trajet, votre trottinette en général et changer de mode juste en dessous. Vous avez la gâchette d'accélération ici, les freins de part et d'autre, 10 Island, et vous pouvez même gérer la course de frein juste ici avec la petite molette. Plus vous serrez, plus vous allez freiner rapidement dans la course en tirant votre poignée de frein. Pour finir, sur la partie droite du guidon, on a deux commodos, donc deux boutons, un bouton Eco Turbo et un bouton Single Dual Motor. Alors, le mode Eco Turbo, ça permet de brider votre trottinette électrique à l'aide de ce bouton. Il faut savoir que quand vous pouvez brider une trottinette électrique avec un bouton à 25 km/h, donc un bouton comme ça, hein, je parle, Eco Turbo, ça veut dire que sur ce même câble à l'intérieur de la trottinette, vous pouvez installer une télécommande de bridage. Malheureusement, la trottinette n'est pas bridée à 25 km/h d'usine, donc ce sera plutôt une trottinette pour la piste ou pour le off-road sur terrain privé. Et pour finir, le bouton Single et Dual Motor sur la droite qui permet de passer en monomoteur. Donc monomoteur dans la roue arrière, vous accélérez et vous avez une trottinette en propulsion, et en mode bimoteur, là vous avez une trottinette en propulsion et en traction, les deux en même temps. Donc le moteur à l'arrière qui va vous pousser et le moteur à l'avant qui va venir vous tirer, et là vous avez une accélération qui est juste
démentielle, comme on va le voir juste après. On va faire un petit test masse, 50 kg. Alors ouais, je fais de la muscu, mais bon, ouais, c'est quand même lourd. C'est quand même lourd. Bon là, j'ai dû la porter assez haut, quasiment, allez, 80-90 cm, voire 1 mètre. Voilà ce que ça donne. Donc ouais, franchement, ça fait un petit soulevé de terre à 50 kg comme ça. Ça réveille, j'ai envie de dire. Donc attention, c'est une trottinette qui est quand même volumineuse, qui est quand même assez lourde. Donc si vous avez un tout petit appartement, que vous habitez au 5e, 6e, 10e sans ascenseur, voilà, ça va bien se passer, hein. Mais il faut quand même pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Assez discuté, on va aller voir ce qu'elle vaut en conditions réelles. On va voir si elle arrive à tirer des camionnettes et ce qu'elle vaut en tout terrain. Allez, c'est parti pour le test en conditions réelles de la Angoat T1. Là, on est en mode monomoteur, en mode 3. Il y a déjà un petit dynamisme. Ouais, il y a un bon petit dynamisme déjà. Je me rappelais que les suspensions étaient un petit peu plus molles. Mais ça va, franchement ça fait le taf. Je me mets un petit peu en mode éco. Donc le mode éco en monomoteur il est très très mou. Il est très mou et là on est limité à 20-22 km/h. On va passer en bimoteur. Ah oui, on sent à peine la différence monomoteur et bimoteur lorsqu'on est en mode éco. Le mode éco c'est, on va dire, le mode bridé avec un bouton. Une bride à 25, donc un peu moins de 25 d'ailleurs. Déjà un bridage avec bouton c'est pas ouf. Et en plus il bride à 23 km/h, 24. Allez, on va enlever ce mode éco, on va passer en mode turbo. Et là faut y aller doucement parce que là c'est une autre histoire. Oula. Oh putain. Ah la vache. Ah ouais, c'est une autre histoire. Regardez. Bon là le sol il est un peu humide quand même. Je suis droit, je suis pas en arrière, je suis pas en avant. Oh putain. Ah, faut se pencher sur l'avant avec celle-ci, hein. Surtout qu'on a des pneus off-road, donc l'adhérence sur le béton, on va dire, n'est pas du tout optimisée. Et là, si je me penche en avant, en montée, ouais, un petit peu quand même. Waouh. Oh la puissance. Ouf. Oh là là, la vache. Elle est sacrément puissante quand même, hein. Franchement, là je vous dis, c'est pas une trotte à mettre entre toutes les mains et c'est pas une façon de parler, hein. Ça reste une trotte quand même très brutale, donc faites vraiment gaffe. Alors le freinage est bon. On a du frein à disque hydraulique combiné avec du frein électronique pour un freinage plus efficace. Oh, oh la vache. Ouais, clairement c'est une trotte avec laquelle il faut faire gaffe, hein. Petite accélération en montée. Oh putain, ça monte, un truc de malade. Waouh. Waouh. La vache. Ça propulse alors que je suis en montée. C'est impressionnant. Ça faisait un petit moment que j'avais pas testé une trottinette comme celle-ci. Je les catégorise les clones 60 volts, bimoteur, 45 voire 50 ampères de contrôleur, avec des gros moteurs et sur des roues de 11 pouces. Ça c'est tout ce qui est Halo Knight, T107 Pro, T108 Pro, Yum X11 Plus, Angoat T1. C'est des trottinettes qui sont très puissantes pour leur prix. Vraiment, c'est extrêmement puissant. Et ils mettent vraiment le focus sur la puissance et sur la brutalité, quitte à mettre un peu moins de qualité dans les matériaux. Clairement, ça serait pas des trottinettes aussi qualitatives que d'autres trottinettes qui sont moins puissantes. Par exemple, qu'une Kukirin G3 Pro, c'est beaucoup moins puissant, une Kukirin G3 Pro, que cette trottinette. Mais une Kukirin G3 Pro, c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable à rouler, beaucoup plus qualitatif dans l'ensemble. Mais ça, c'est beaucoup plus puissant, putain de merde. Avec des pneus routes, j'imagine même pas la démence de la bête. Je sens quand même une petite latence. Regardez. Là, je suis sur l'arrière pour que vous entendiez le moment où ça commence à accélérer. Vous voyez la petite latence? Regardez mon doigt. Là, il faut regarder mon doigt et la différence entre le mouvement du doigt et le moment où ça commence à patiner. On a quand même une petite latence, hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, je trouve qu'on a une latence quand même existante. Alors, c'est pas une latence exceptionnellement longue, hein. C'est une latence qu'on trouve sur beaucoup de modèles de trottinettes électriques. Mais sur d'autres modèles, on n'a pas de latence. Et putain, ce que ça envoie. C'est
c'est un arbitrage, c'est à vous de voir. Moi j'aime bien quand même quand il n'y a aucune latence, mais c'est quand même un petit luxe hein, qu'on n'a pas sur tous les modèles malheureusement. Bon en tout cas ouais, je suis là, j'ai vraiment le sourire à travers le casque, même si vous le voyez pas parce que ça faisait longtemps que j'avais pas conduit un truc comme ça. Un modèle d'enfer, un modèle tout droit sorti de l'enfer. Ça m'impressionne encore alors que je l'avais déjà testé. Bon, on va faire un peu de tout terrain quand même hein, mais c'est une trottinette qui n'a plus rien à prouver en off-road. Point positif quand même, on peut la conduire d'une main même en bimoteur pleine puissance, donc ça c'est un avantage. Ça montre qu'on peut facilement doser l'accélération d'un seul doigt et que c'est une trottinette quand même qui se conduit bien. On a deux écrans, donc un central et un sur le côté, qui n'affichent pas parfaitement la même vitesse d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez du double écran, moi je trouve que ça fait un peu cheap, parce que ça affiche la même chose. Et ça fait un peu cheap, en mode ils ont rajouté un écran mais ils ont pas réussi à enlever le premier quoi, parce que c'est une gâchette écran. Donc ouais, c'est un petit peu dommage. Après ouais, ça c'est un afficheur on va dire, et ça c'est une gâchette plus on a les boutons de contrôle, donc voilà, ça fait un petit peu cheap je trouve quand même d'avoir deux écrans. Mais d'un autre côté, s'il y en a un qui, je sais pas, qui prend un choc et qui marche plus, vous en avez toujours un deuxième, on va dire temporairement, pour avoir votre vitesse, pour avoir votre batterie, etc. Donc bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais c'est un peu du bricolage quoi quand on voit ça. Regardez, on va faire un petit axel là dans les feuilles, je me penche en arrière. Putain. Ouh la vache. Là le guidon je l'ai placé en position basse, sachant que je fais 1m80. Et j'ai envie de dire que c'est en mode racing, c'est en mode trottinette de course un petit peu, c'est assez bas. Mais pourquoi pas, et puis en plus on peut le monter d'un cran, voire de deux crans. Donc si vous faites jusqu'à 1m80, allez 1m95, voire un peu plus, je pense que ça le fera largement avec cette trottinette. Bon là clairement on est dans son univers, hein. Avec ses performances, ses deux moteurs, la puissance de sa batterie, la puissance des contrôleurs et l'ampérage des contrôleurs, c'est pas ici qu'elle va broncher. Allez, on va prendre la montée un petit peu à gauche là que vous connaissez, pour ceux qui regardent un petit peu la chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge, c'est très important, donc merci à tous ceux qui le feront. Alors là on est en mode humidité, feuille, bimoteur, pleine puissance, mais on enquille ça sans broncher. Voilà, c'est ça la puissance de ce genre de trottinette, c'est que là on a un revêtement abominable, une montée en plus qui vient corser tout ça, et on peut vraiment franchir à peu près tout quoi. Tant qu'il n'y a pas un tronc d'arbre en travers de votre chemin, normalement ça se passe bien. Tout ce qui est chemin comme ça, c'est un régal, hein, vous voyez un petit peu là. Chaque fois que je fais mes vidéos, je vais en forêt, moi je prends un plaisir dingue, je vois la nature qui évolue, c'est incroyable. Moi qui suis un petit citadin dans mon immeuble, qui travaille dans ma chambre dans le noir, entre 4 et 12 heures par jour, je peux vous dire que ça me fait un bien fou de sortir, de voir la nature, de voir son évolution. Comme ça là, c'est incroyable en trottinette. Et je l'aurais pas particulièrement fait à pied, mais en trottinette c'est vraiment un régal quoi, c'est un plaisir. Là l'hiver approche, donc on sort plus couvert, mais c'est toujours aussi agréable, c'est très agréable de voir la nature comme ça. Les feuilles au sol, c'est magnifique. J'espère que ça rend bien en vidéo, mais c'est très beau. Oh la vache! Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un serveur Discord. Donc si vous voulez discuter et échanger, c'est là-bas que ça se passe. Je vous invite vraiment à nous rejoindre. Allez, je vais mettre en mode 1. Donc là je suis en mode bimoteur, en mode turbo et en mode 1. C'est pour voir si ça permet de mieux gérer l'accélération et d'un petit peu moins patiner, notamment quand on a un revêtement comme ça. Ouais, c'est mieux, on peut mieux gérer l'intensité de l'axel tout en ayant une vitesse très convenable en off-road. Comme d'habitude, si la trottinette vous intéresse, vous aurez le lien en description pour la commander et vous aurez un petit code promo pour la toucher le moins cher possible. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer par le lien qui se trouve en description. Le lien c'est pour moi, le code promo c'est pour vous, donc c'est gagnant-gagnant. Après vous avez plein d'autres modèles hein, si vous voulez pas partir sur celle-ci, donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos top, je vous les mettrai aussi en description et ça vous aidera à trouver la meilleure trottinette électrique
qui est faite pour vous en fonction de votre budget. Donc n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos guide d'achat, ça peut vraiment vous aider et vous faire gagner beaucoup de temps. Donc là, ce qui est cool, c'est que je peux me caler à 10-12 km/h et avancer à mon rythme et prendre le temps de regarder le paysage. Donc c'est vraiment très bien. C'est bien d'avoir une off-road assez radicale comme celle-ci. On peut la considérer comme off-road radicale, hein, celle-ci, il n'y a pas de problème. Et en même temps de pouvoir conduire tranquillement d'une seule main. Oula, enfin d'une seule main, c'est pas encouragé non plus, mais vous avez compris l'idée. Parce qu'il y a des trottes, tu lâches une main, pendant que tu es en train d'accélérer, la trotte elle part sans toi. Toi tu es au sol, la trotte elle est dans le mur. Ça c'est un véritable point négatif quand même sur cette trottinette, c'est qu'on a un rayon de braquage qui est assez faible. Donc là il faut être adepte des dérapages pour faire des demi-tours quoi. Parce que sinon tu fais un créneau de camtar en 18 étapes. Donc un peu chiant. Donc par exemple, si là je veux faire un demi-tour, je vais faire comme ça. Parce que le guidon, regardez, il est bloqué là. Regardez là, si je pousse, ça devrait le faire. Ouais, ça le fait, mais j'ai dû quand même bien la bouger avant de faire ça. Donc ça reste un inconvénient. Regardez le rayon de braquage. Il est vraiment... J'ai envie de dire que si on enlève encore du rayon de braquage, ça devient dangereux. Donc là, on est sur un rayon de braquage minimal. Minimal. Si on a moins, ce serait vraiment un enfer. Bon, en tout cas, on se sent quand même bien sur la trotte en termes de confort. On a de la longueur, on a le repose-pied, c'est cool, on a le guidon réglable en hauteur, avec de la très grosse puissance, hein, je préfère le dire, même si là je conduis tranquille, bah je conduis tranquille parce que c'est une trotte qui peut être très brutale et dangereuse. Donc je préfère vraiment le dire pour pas qu'il y ait des gens qui achètent ça et qui se disent ouais, j'achète ça en première trottinette, ça va bien se passer. J'ai 16 ans ou j'ai 15 ans. L'autre jour, j'ai reçu un message d'un petit jeune, 13 ans. Il me dit ouais, je suis allé à Dualtron, je voulais m'acheter une trotte, je voulais m'acheter une Thunder. Et ils ont pas voulu au magasin. Ils ont dit que c'était trop puissant pour moi. 13 ans, 45 kilos. Le mec il veut une Thunder. Ça m'a choqué. Donc ouais, faites gaffe quand même. Prenez quelque chose de cohérent parce qu'il y a un niveau où ça devient trop puissant, genre trop. Après, si vous faites de la moto, que vous êtes amateur de sensations fortes, que vous avez fait beaucoup de vélo, que vous avez beaucoup conduit, que vous y connaissez un minimum, bon pourquoi pas prendre ça en première trotte éventuellement. Pourquoi pas. Je suis pas du genre à brider les gens alors qu'en réalité ils en ont les capacités. Pas du tout. Faites-vous kiffer au max, mais faites gaffe quand même quoi. Là on n'est plus dans la catégorie jeu. Là on est dans la catégorie risque de mort. Voilà, je veux pas casser l'ambiance hein, mais voilà, faut le savoir, faut l'avoir à l'esprit. Ce genre de trottinette, si tu la conduis pas casquée, tu signes ton arrêt de mort. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Faut prendre un casque de moto quand tu conduis cette trotte. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous savez ce que je pense. Et je vous recommande très vivement de suivre ce conseil. Là, je vois les feuilles mortes au sol, l'humidité. Je fais pas le dingue. Je connais la machine. J'en ai conduit plein des comme ça. Je fais pas le barjot aujourd'hui, je conduis tranquille. C'est des machines puissantes, on n'a pas trop le droit à l'erreur. On peut se faire kiffer quand même. On peut quand même se faire kiffer, hein, pas de souci. Mais faut pas jouer au con. Alors on va faire une petite accélération. Ce que ça envoie. Et encore j'étais en mode 2. Quand je fais une accel départ arrêté au milieu d'une montée avec mes 80 kg, j'ai l'impression que je suis un boulet de canon. J'ai l'impression que je suis propulsé comme un boulet de canon. Genre que ça ne s'arrête pas à l'accélération. Je suis propulsé genre jusqu'à ma cible. Le demi-tour c'est avec un dérapage, j'en ai pas le choix. Je vais faire un demi-tour avec le rayon. Voilà, là je suis au max. Ok. Bon, ça passe quand même, mais il faut quand même de la largeur sur la route. Hein. Et maintenant je vais faire le demi-tour que je vous conseille si vous avez un peu moins de place. Le demi-tour que vous connaissez bien. Petit dérapage. Petit axel. Ça se fait tout seul. Bon, peut-être pas sur la voie publique. Hein. Je crois que c'est pas trop homologué ce genre de conduite. Donc faites vos propres recherches. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Regardez, là je vais faire une accélération. On va faire le départ arrêté dans la montée, voilà. Voilà, là je suis au cœur de la montée. Départ arrêté, vous allez voir la propulsion et la traction. Là, c'est doux. Et là ça envoie. Et ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Oh la vache. Ouf. Ça s'arrête plus. Quand je vous dis c'est une trotte vraiment brutale, c'est que ça ne s'arrête plus. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et là sur du plat, je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, on se balade tranquille, petite balade du matin. On se penche un peu sur l'avant, un petit coup de gâchette, ça envoie. Et là ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Oh putain. Ça envoie très fort. Ça envoie vraiment très fort.
Bon, en tout cas, c'est sûr que c'est une trotte avec laquelle vous pouvez prendre énormément de plaisir, énormément de puissance, beaucoup de kiff, beaucoup de possibilités. Après, forcément, en termes de conception et de qualité, il y a forcément des compromis qui ont été faits, hein. Ça, c'est une certitude, hein. Ça, c'est une certitude. Déjà, quand vous l'achetez, vous la recevez, vous la déballez, vous resserrez toutes les vis, toutes, vous vérifiez tout. Ça, c'est très important. Ça paraît bête, hein, mais si, il faut vraiment le faire, sinon ça peut être dangereux. T'imagines, tu perds un boulon, c'est hyper dangereux. Donc première étape, tu resserres toutes les vis, tu essaies de la tourner un peu dans tous les sens pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui bouge, pas quelque chose qui pourrait mal se passer. Donc il y a vraiment une phase de vérification sur ce genre de trottinette qui est essentielle. Et par la suite, il y a des vérifications régulières qu'il faut faire, hein, toutes les semaines. Tu regardes, tu resserres un petit peu, tu vérifies. Il faut vraiment la surveiller. C'est pas une trotte tout en un. Tu la conduis, t'as jamais de galère. Non, ça c'est des trottes. Tu la conduis comme un bourrin. Tu prends un peu l'eau, bam, il y a un contrôleur qui crame. Ça peut arriver sur ce genre de trottinette. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Faut pas vendre du rêve et dire elle est 2 fois moins chère que l'autre et elle est 4 fois meilleure. Non, elle est 2 fois moins chère que la concurrence, on va dire. Mais il y a beaucoup de compromis. Mais en tout cas, les compromis n'ont pas été sur la puissance. Ça, je peux vous le garantir. La preuve, elle tire même une camionnette de 2 tonnes. Donc autant vous dire que la puissance, on l'a sur cette trottinette. Je préfère vraiment insister là-dessus, mais c'est une trotte qui est très brutale, très puissante. Pas faite pour tout le monde, pas faite pour les débutants. C'est pas fait pour les gens qui pèsent 40 kg et qui ont 13 ans. C'est beaucoup trop puissant, c'est beaucoup trop dangereux. Voilà, faut avoir un peu d'expérience. C'est entre guillemets, là pour la petite comparaison, c'est un peu comme si on rentrait dans la catégorie gros cube dans le monde de la moto. Avec cette trotte, tu mets pas ça à un débutant, tu mets pas ça à un jeune permis qui vient de passer le permis voiture, tu donnes pas ça à quelqu'un qui vient de passer la formation de 7 heures pour conduire une 125. Non, toujours pas. Tu mets ça à quelqu'un qui conduit une 125 régulièrement, tu mets ça à quelqu'un qui fait régulièrement du quad tous les ans, ouais, des trucs comme ça quoi, des trucs où il faut apprendre à conduire, des trucs où tu as quand même des réflexes et de l'expérience quoi. Et tu donnes pas ça non plus à quelqu'un qui ne sait pas réparer, qui ne sait pas dévisser, qui n'a aucune compétence mécanique. Il faut pas des hautes compétences pour avoir cette trottinette en mécanique, mais il faut avoir l'habitude de dévisser, revisser, avoir les outils, voilà, quelques clés Allen, quelques clés par-ci par-là, au moins ça quoi. Et au moins avoir un petit peu la logique de savoir comment les pièces fonctionnent, comment ça bouge. Tu vas pas concevoir une nouvelle trottinette, mais il faut que tu aies un petit peu de notion, sinon bah, ça va te gâcher la vie, ça va te saouler. Bon, là on est sur du plat, le frein à main est lâché, voilà. Le petit camion bouge. On va faire le test camion avec la Angoite T1. Donc on va tout de suite se mettre en mode turbo et en mode bimoteur. Alors là je suis en mode éco. Ok. Allez, c'est parti. On va envoyer directement le max. Ah, ça part facilement, je suis même pas encore dessus que ça commence à partir. Ok, on envoie. Oula. Eh, ça tire facile, hein. Ça tire facile. Trois, 2, 1. Ok, ça part tout seul, ça part tout seul. Je suis dessus. 3 km/h. 4 km/h. Bon là, c'est trop facile avec la trottinette. Je vais m'arrêter là. Donc voilà un peu ce que ça donne le test camion avec la Angoite T1, la 60 volts bimoteur surpuissante qui fait partie des moins chers du marché. Je savais que ça allait faire ça, mais je voulais quand même faire le test et vous montrer un petit peu ce que ça donne en conditions réelles. Donc imaginez un petit peu quand on enlève ça, le couple et l'accélération que ça a, c'est vraiment démentiel. Bon allez, je désangle ça et on se retrouve pour la conclusion. En tout cas, l'avantage de cette trotte, ça reste sa puissance démesurée et son prix qui est extrêmement compétitif à ce niveau-là. C'est le plus compétitif du marché, à ma connaissance. Il faut le savoir. En tout cas, si la trottinette vous intéresse, je vous mettrai bien sûr un lien dans la description de cette vidéo pour la commander avec un code promo. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer par le lien en description et à utiliser le code promo. Le plus important, c'est de passer par le lien, donc merci vraiment à tous ceux qui le feront. Si vous n'êtes pas convaincu par cette trottinette, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos guide d'achat sur les meilleures trottinettes électriques 300, 400, 500, 800, 1200 €, etc. Et vous allez forcément trouver votre bonheur dans ces vidéos.